Bonjour chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un questionnaire qui va vous permettre de comprendre les grandes lignes de l'histoire. Là, c'est un tableau qui résume un petit peu le roman sous forme de questions et de réponses. Donc là, vous avez comme première question, où se trouve le personnage narrateur? Réponse, il est incarcéré dans une prison. C'est-à-dire il est enfermé, emprisonné. Deuxième question, pourquoi est-il emprisonné? Car il a commis un meurtre. Où le narrateur est-il emprisonné? À Bicêtre. Où le coupable doit-il être exécuté? À la place de Grève où ont lieu les exécutions. C'est-à-dire c'est une place célèbre où on exécutait les condamnés à mort. Où le prisonnier a-t-il rédigé son journal, toujours en prison? Pourquoi l'auteur a-t-il utilisé des mots et des expressions appartenant au registre de langue familier, argotique et vulgaire? C'est pour ancrer le récit dans la réalité, lui donner une teinte réaliste. Là, c'est surtout au moment où il était en prison et il entendait parler les prisonniers qui utilisaient justement ce langage vulgaire. Pourquoi le narrateur personnage n'utilise pas des mots familiers argotiques? Il écoutait bien sûr, mais il ne parlait pas ce langage. Ce sont plutôt les autres prisonniers qui parlaient ce langage vulgaire. Quant à lui, il n'utilise pas ce langage vulgaire et argotique. La question qu'on vous pose ici, c'est pourquoi le narrateur personnage n'utilise pas des mots familiers et argotiques? Parce qu'il n'est pas un criminel appartenant à une couche sociale défavorisée, c'est un jeune homme instruit, bien éduqué, appartenant à une classe sociale aisée. Donc là, les mots qui sont écrits en rouge, ce sont des mots qui indiquent le rang social de ce condamné à mort. Donc là, on peut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas d'un vrai criminel, mais c'était quelqu'un qui a commis un meurtre. Bien sûr, dans le roman, on ne nous explique pas ou bien on ne nous raconte pas les circonstances de ce meurtre, mais c'est quelqu'un qui a versé le sang comme il a dit. Donc, c'est pas un vrai ou bien un criminel professionnel si vous voulez. Parce que dans leur majorité, les criminels sont des gens qui n'ont jamais été à l'école, ce sont des gens qui vivaient ou bien qui appartenaient à un rang social inférieur, ils sont souvent pauvres, etc. Donc, ils n'ont reçu aucune éducation, ce qui n'est pas le cas de notre personnage. Alors, la huitième question, pour quelle raison le condamné a-t-il décidé d'écrire son journal? Là, il y a deux raisons principales. La première, c'est pour atténuer sa souffrance. Il dit à ce propos, d'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en souffrir, c'est de les observer et de les peindre, et cela m'en distraira. Par ailleurs, il espère attirer aussi l'attention des gens sur la peine de mort. Donc là, les deux raisons sont les suivantes. C'est atténuer sa souffrance, diminuer, si vous voulez, sa souffrance par le biais de l'écriture. Et la deuxième raison, c'est attirer l'attention des gens sur la peine de mort. C'est-à-dire là, pour leur dire tout simplement que c'est un acte atroce, c'est un acte horrible qui est très mal vécu par les prisonniers, par les condamnés à mort. Et bien sûr, là, à travers le personnage, Victor Hugo appelle à l'abolition de la peine de mort. Donc là, vous avez la phrase clé, ou bien la phrase qui le confirme. Cette histoire inachevée, moi aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Donc là, ce sont les paroles du condamné à mort. Vous avez ensuite, est-ce que le narrateur est marié? Oui, il a une fille de 3 ans, donc il est marié. Il a même une mère, c'est une vieille femme de 64 ans, donc elle a une famille, c'est un père de famille. Où le narrateur doit-il être exécuté à la place de Grève? Quelles sont les possibilités que le condamné a entrevues pour éviter ou bien pour être sauvé? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a essayé de faire pour éviter ou bien pour être sauvé de la mort ou bien de l'exécution? C'est le pouvoir en cassation d'abord, ensuite il a pensé à l'évasion, puis à la grâce royale. Donc là,
C'était les trois possibilités qu'il avait pour éviter la mort. Euh, à quelle heure, le condamné doit-il être exécuté? C'est à 4 heures. À 4 heures, donc là, le temps est bien précis. Qu'est-ce que le nouveau gendarme de la conciergerie a demandé au narrateur? Il lui demande de lui indiquer les trois numéros gagnants à la loterie après sa mort. Est-ce que Marie a reconnu son père? Donc Marie, c'est la petite fille du narrateur. Non, elle ne l'a pas reconnu. Elle appelle le monsieur et lui dit que son père est déjà mort. Donc là, c'est la jeune fille qui n'a pas reconnu son père pendant la visite parce qu'elle avait une barbe, il a complètement changé. Puis sa mère lui avait déjà dit auparavant que son père était mort pour justement atténuer l'impact de la situation du narrateur sur la fille. Alors, la question suivante, quels sont les éléments qui ancrent le récit dans la réalité? Donc là, vous avez des indications de lieux réels, comme la ville de Toulon, le Fontainebleau, Arcueil, l'évocation de la place de Grève où avaient réellement lieu des exécutions, l'évocation de noms de personnages historiques comme Napoléon, Rosière, Guillotin, évocation de noms de lieux ou de monuments historiques, Notre-Dame de Paris, la conciergerie, l'utilisation de la forme du journal intime, le narrateur parle de mémoire qui présente le récit comme une histoire vraie. Donc là, tous les mots qui sont écrits en rouge, ce sont des mots qui ont un rapport avec la réalité, c'est-à-dire ce sont des lieux qui existent vraiment. Toulon, c'est une prison, pardon, c'est pas la ville, c'est pas Toulouse, donc là, je me suis trompée. Puis donc, vous avez ces mots, comme j'ai dit, qui ancrent le récit dans la réalité. Puis plutôt la question suivante, pourquoi l'auteur a-t-elle fait l'ellipse de l'histoire du crime du condamné? Car il n'a pas fait état du crime pour deux raisons principales. D'abord, poser le problème dans sa généralité, c'est pourquoi il n'a pas cité le nom du crime. Ensuite, pour atténuer l'impact du crime et mettre en valeur la punition, la peine de mort pour toucher le lecteur. Donc là, ce qui est important pour l'écrivain, c'est pas plutôt le crime commis par le criminel ou bien par le condamné à mort, c'est pas les circonstances de ce crime, mais la punition en elle-même. C'est-à-dire ce qu'il dénonce ici, c'est pas la criminalité, mais plutôt la punition que subissent les criminels. Il trouve que c'est une punition qui ne résout pas finalement le problème de la criminalité. Puis vous avez ensuite les personnages que vous avez dans ce roman. Donc là, il y a le narrateur, sa fille, sa femme, sa mère, les magistrats, l'huissier, le prêtre, le nouveau gendarme, le bourreau, les joailliers et l'espagnol. Titre de l'œuvre, donc là c'est une fiche que nous avons déjà vue auparavant, ces informations-là. Donc c'est le dernier jour d'un condamné. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse. Et la dernière question, là, quelques œuvres de l'écrivain. Vous avez Les Misérables, Châtiment, La bataille d'Hernani. Donc là, comme j'ai dit, vous avez, si vous voulez, un petit aperçu général sur ou bien des questions et des réponses qui peuvent vous guider un petit peu et vous permettre de mieux comprendre ou bien d'avoir une idée ou bien un aperçu général sur ce roman à thèse. Alors, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.